Salut, aujourd'hui un doc en mode vénère 9000. Pourquoi? Parce qu'il voit souvent sur internet des vidéos complètement débiles, souvent des petits chats qui se cassent la gueule, qui font des millions de vues sur YouTube. Et il y a aussi des vidéos qui font que 400 vues sur YouTube, mais qui sont complètement merdiques. L'une de celles-là, c'est celle de Teddy Sun Up, qui a fait la vidéo de recommander One Piece, c'est débile, avec un top 10. Alors certes, je peux comprendre que sa vidéo avait une sorte de ton humoristique, une sorte de ton parodie par rapport à un top qui avait été fait sur le site Topito, je crois, un truc comme ça. Un site que j'ai été voir et qui est spécialisé dans les sortes de top 10 les plus débiles les uns que les autres. Mais c'est l'argumentation que utilise Teddy Sun Up, personne qui est censée normalement connaître le manga, et il dit des absurdités. Donc ça m'a bien énervé. Et en un sens, je peux aussi le remercier, car suite au FAQ que j'avais fait, je voulais faire un top 10, mais je voulais pas faire un top 10 des personnages les plus forts de One Piece ou les fruits des monts les plus puissants. Je voulais faire des top 10 bien à part, et là ça me donne l'occasion de justement de faire un vrai top 10. Pourquoi recommander One Piece? Alors avant de commencer ce top 10, j'ai un petit message pour toi Teddy de Sun Up. Je pense que tu peux rester jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais t'expliquer même comment on arrive à faire une vidéo qui fait plus de 1000 vues en une semaine, tout en évitant d'essayer de créer un buzz en faisant un titre vraiment aguicheur et en critiquant un anime qui est vraiment reconnu, en espérant que plusieurs personnes vont venir justement regarder cette vidéo, et je pense que ça va être vraiment très instructif pour toi. En 1, je mettrai l'originalité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Shinigami, il n'y a pas de ninja, il n'y a pas de mec super puissant qui fait des arts martiaux. L'originalité, c'est le monde créé, c'est-à-dire un monde de piraterie. Cite-moi un manga autre que One Piece où il y a des pirates. Je pense que tu as parfaitement répondu à cette question. Et en plus, ces pirates mangent des fruits. Et manger des fruits, c'est vraiment très sain pour la santé, car on nous recommande de manger 5 fruits et légumes par jour. Deuxièmement, je dirais le graphisme. Contrairement à ce que tu as dit, même dès le départ, on a quand même une bonne qualité graphique qui est présente au niveau de One Piece, au niveau des personnages, au niveau des différents angles, c'est parfaitement très bien représenté, les proportions sont vraiment très bonnes. Au niveau des détails, des décors, c'est vraiment sympa, ça a vraiment son style. En plus, One Piece, au fur et à mesure du temps, il y a toujours eu au moins une double page par chapitre, et regardez bien ces doubles pages, c'est bourré de détails. En plus, il faut savoir que One Piece, il y a deux façons de le lire. Il y a premièrement la façon où on a la lecture normale, c'est-à-dire qu'on lit le chapitre normalement, et après, Ishiro Oda adore mettre plein de petits détails au niveau des cases, des personnages cachés ou des éléments du décor vraiment très identifiables, et ça c'est vraiment bon car ça permet de lire le manga une deuxième fois. En 3, je dirais l'évolution graphique au niveau du manga. On peut voir au niveau des de plus de 780 chapitres qu'il y a vraiment une évolution au niveau du dessin et de la maîtrise d'Ishiro Oda, et ça c'est vraiment génial. Il ne s'est pas reposé sur ses bases, c'est-à-dire qu'il a toujours continué à travailler son style, et ça on ne peut que l'applaudir. Regardez par exemple au niveau des personnages, là on voit vraiment qu'au niveau du faciès, il y a des détails qui ont été rajoutés au fur et à mesure, et ça c'est vraiment rien comparé au niveau des décors. Des fois, je reviens encore sur cette chose, il y a des doubles pages qui sont absolument géniales. C'est-à-dire que quand tu lis le manga One Piece, au fur et à mesure des temps, tu vas t'en prendre de plus en plus dans la gueule, et c'est pour ça qu'on aime One Piece. En 4, je dirais les boobs. Pourquoi les boobs? Alors certes, on remarque qu'il y a quand même une évolution au niveau des nibards de Nami ou alors de Robin depuis le début, où c'était quand même normal, voire même assez plat, où maintenant c'est quand même assez gigantesque. Mais par contre, c'est pas dans le vulgaire, c'est pas dans le graveleux, contrairement à d'autres mangas comme par exemple Fairy Tail, où là on a vraiment une surenchère fanbotique. Je sais pas si ça se dit ça, enfin bref, de toute façon je m'en fous, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Donc dans Fairy Tail, on voit vraiment des boobs énormes à peu près sur tout le monde, et aussi au niveau de, comment ça s'appelle, on voit tout le temps des petites culottes. Et là, dans One Piece, on ne voit pas de petites culottes. D'ailleurs, ça se demandait si Robin ou Nami portent vraiment des culottes. Par contre, pour Rebecca, ça on en est sûr.
En 5, je dirais l'univers étendu sur différents supports. Nous avons par exemple les jeux vidéo, mais surtout la série animée et aussi les films. Alors que toi, tu dises que les films One Piece c'est nul, ça me fout un petit peu les nerfs, mais on va revenir ça à la fin de la vidéo. Je vais plutôt revenir au niveau de l'animation et au niveau de la série. La série est vraiment très très bonne car il n'y a pas beaucoup de fillers. Certes, il y a des fillers, ça on ne peut pas passer à côté. Par exemple, quand ils descendent de Skypiea, où ils sont dans une sorte de QG de la marine, il y a un fillers, mais le fillers il fait quoi? Il fait 4-5 épisodes maximum. Et en plus, ça a une petite connotation vraiment intéressante par rapport à l'histoire de la marine. Dans d'autres mangas, autant pour moi pas des mangas, il faut bien différencier manga et anime. Dans d'autres animes, comme par exemple Naruto ou alors Bleach, des fois on avait des fillers qui servaient absolument à rien et qui duraient au moins 30-40 épisodes et on se faisait chier à les regarder. Et ça, c'est pas le cas pour One Piece. En plus, tu as l'air aussi souvent de comparer par rapport à Dragon Ball. Dragon Ball que moi aussi j'adorais, j'étais élevé avec ça. Et ben, dans Dragon Ball, on a quand même eu beaucoup de fillers. Tu peux pas dire le contraire. Il y a plein de passages qui étaient super chiants et il y a même des épisodes entiers qui ne servaient absolument à rien. En 6, il a su conquérir le cœur de plusieurs générations. Et ça, c'est un truc que j'ai vu durant mon exposition One Piece. C'était dingue de voir des personnes de 60 ans me parler avec passion de One Piece alors qu'ils étaient avec leur enfant de 18 ans. Et ils me racontent qu'ils sont ensemble à regarder justement l'anime One Piece. Et ça, c'est vraiment dingue. En plus, ils me racontent aussi que des fois, ils vont acheter le manga. Et c'est à savoir qui va lire le premier. Cite-moi d'autres mangas. Il y en existe, ça c'est sûr et certain, mais qui peuvent autant avoir un panel d'âge qui sont absolument dingues. Ça a été vu aussi au niveau du Japon. Ça va de 6-7 ans jusqu'à 70-80 ans. Et si le manga One Piece arrive à réunir autant de personnes au niveau générationnel, c'est bien sûr qu'il adresse des messages que chacun peut comprendre. Et donc on arrive encore sur une chose que le manga One Piece a plusieurs niveaux de lecture. En 7, je dirais les messages véhiculés dans One Piece, c'est plus justement qu'un personnage qui essaye d'atteindre son but en réunissant des compagnons autour de lui et en surpassant tous les ennemis qui vont se présenter un à un. Il y a vraiment beaucoup plus de choses. Par exemple, avec l'arc des hommes poissons, on a vraiment deux thèmes qui sont très importants, qui est premièrement le racisme et deuxièmement l'esclavage. Ça, c'est vraiment un truc de dingue. Après, on a la notion aussi de richesse qui n'est pas le meilleur pour vivre. C'est pas en étant riche qu'on va obligatoirement mieux vivre. L'exemple, c'est avec par exemple Barbe Blanche qui, même s'il est un pirate, et le but d'un pirate normalement c'est d'acquérir le plus de richesse possible ou le plus de pouvoir, lui son but, son rêve, c'est de se créer une famille. C'est vraiment l'image paternelle qu'on peut souvent rechercher. Par exemple, il y a certaines personnes qui lisent le manga qui ne sont peut-être pas bien dans leur peau par rapport aux parents qu'ils ont et ils vont justement en lisant ce manga se sentir une sorte de réconfort, comme quoi que la paternité, comme quoi que l'amour peut exister. Ça, c'est des thèmes que l'on peut retrouver par exemple dans One Piece, et il y en a des centaines. Je peux pas tous les énumérer, sinon la vidéo ferait au moins une centaine d'heures. En 8, je dirais qu'on ne sait jamais sur quoi on va s'attendre quand on lit un chapitre d'Ichiro Oda ou quand un arc va commencer. Tout ce qui se déroule à l'intérieur, c'est vraiment des trucs de dingue. Souvent, on est surpris. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'un arc ne se termine pas toujours de la même façon. C'est-à-dire que nous n'avons pas un power-up, encore une fois, du personnage où il va y avoir un duel à la fin et que tout va se résoudre par soudain une technique sortie de nulle part par rapport à Luffy. Lockton, par exemple. Normalement Luffy il devait crever par rapport à Baggy et là c'est Dragon qui arrive à le sauver au niveau des CP9. Là c'est une technique qu'il avait mis au point avant et qu'on voit l'évolution tout au long de l'arc et il arrive vraiment à se surpasser et aller au-delà de la douleur. Après on a l'arc par exemple Shabuadi où là c'est vraiment tout l'équipage qui est complètement dispersé et on voit la souffrance au niveau de Luffy. Un autre arc qu'on a complètement été surpris, c'est par exemple la fin de Marineford. Normalement un arc s'il était normalement fait par rapport à un manga traditionnel, c'est-à-dire que Luffy arrive, il sauve son frère, il se casse et ils sont heureux. Et puis là non, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est un truc absolument de dingue. Et là je vous parle même pas en ce moment avec Dressrosa. Là, on va arriver dans les deux dernières raisons de vraiment recommander One Piece à des personnes qui peuvent être pourtant émertiques ou alors même à des hitters de One Piece, des personnes par exemple qui ne veulent pas se casser le cul à lire les 600, à regarder les 680 épisodes ou alors lire les 784 chapitres. C'est premièrement
c'est-à-dire la 9e raison, le background, le putain de background. L'univers de One Piece est un univers hyperverse, super bien modelé, et il y a énormément de théories là-dessus. En plus, tous les personnages sont travaillés, pas seulement que l'équipage, et même au niveau de l'équipage, chacun a vraiment un background très détaillé. Ça a pris plusieurs chapitres, il y a eu plein de flashbacks, mais c'était super intéressant. Dans d'autres mangas, on voit le personnage principal avec deux personnages vraiment stéréotypés qui peuvent soit plaire aux gonzesses, soit plaire aux mecs en manque de testostérone, etc. Et après tout le reste, ce ne sont que des faire-voilà par rapport au héros et à ses deux ou trois compagnons. Là par contre, au niveau de One Piece, c'est absolument dingue, tous les personnages, comment ils sont travaillés, et le pire c'est qu'ils deviennent attachants. Au fur et à mesure des épisodes, on peut détester complètement une personne et après se prendre d'affection pour lui, et ça c'est vraiment l'un des seuls mangas que j'ai vu qui arrive à autant réussir et à autant créer un univers si complet. Et enfin, la dernière raison et la raison ultime de recommander One Piece à certaines personnes, c'est tout ce que tu peux ressentir quand tu regardes l'anime ou quand tu lis le manga. C'est pas des conneries, à n'importe quel âge, tu vas des fois être pété de rire, tu vas avoir des barres de rire et tout. Faut dire que Luffy des fois est tellement con que sa stupidité m'étonne encore. Et il y a des fois, il y a des passages avec de la mort des personnes ou des événements qui vont se passer qui vont être absolument poignants. Regardez l'histoire de Robin par exemple qui est totalement incroyable. Si vous chialez pas devant ça, c'est que vous n'avez pas de cœur, vous pouvez aller vous pendre. Pareil au niveau de Chopper ou même Nami. Quand il y a la mort de belle-mère, c'est des trucs absolument de dingue. Pareil au niveau des combats, certes, je l'avoue, le début du manga est vraiment très long à se mettre en place. Ça, je veux bien vous l'avouer. Mais à partir, par exemple, de l'arc, on va y arriver, avec Senji sur Baratie, là, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur au niveau des combats. Et après, au fur et à mesure du temps, c'est de l'effervescence orgasmique, jouissif, c'est un truc absolument de dingue. Les combats dans One Piece, quand tu les lis, putain, t'as l'adrénaline qui te monte aux mains, t'as des sueurs, t'as envie d'aller dessus. Il y a aussi des fois où tu détestes un personnage pourtant que t'as aimé plusieurs fois. Je parle par exemple de Usopp, ou dans l'arc Dressrosa, à un moment, quand j'ai fermé le chapitre, j'avais envie de lui cracher dessus tellement je détestais Usopp de ce qu'il avait fait. Et je n'ai pas rencontré d'autres mangas qui ont su autant me faire voyager dans mes émotions, pleurer à un moment, rigoler, détester, avoir de l'adrénaline. C'est vraiment quelque chose de dingue. Et je vous promets que si vous refusez de lire One Piece, parce que pour vous c'est quelque chose de vraiment trop grand, parce qu'il y a trop d'épisodes, vous allez vraiment passer à côté de quelque chose d'absolument fantastique. Alors voilà, ça c'était mon top 10 par pourquoi recommander One Piece à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Et maintenant je vais parler de ta vidéo et de l'argumentation que tu as fait et certains points qui m'ont paru absolument aberrants. Premièrement, il a été dit que One Piece c'est un manga énormément récompensé, donc c'est pour ça qu'il est bon. Et toi tu dis récompense n'est pas un gage de qualité, et là tu cites les Oscars et les Césars. Alors pour les Césars, je peux l'avouer, un film qui a le César, c'est pas obligatoirement un film qui est bon. En plus, il y a un petit paradoxe que j'aime bien par rapport au César, c'est-à-dire que le film Astérix et Cléopâtre a eu le César en 2003 des meilleurs costumes. Et je trouve ça vraiment marrant, c'est une sorte de petit pied de nez. Gaulois, Romain, César, Astérix. T'arrives à suivre? Ok. Maintenant, au niveau des Oscars, je m'excuse, mais quand un film a un Oscar, pour moi, c'est quand même un gage de qualité. Si je vois remporter l'Oscar du meilleur premier rôle, du meilleur second rôle féminin ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'il y a eu un jeu d'acteur qui était quand même très bon. Donc, le fait de dire que s'il y a quelque chose qui reçoit beaucoup de prix, c'est pas obligatoirement un gage de qualité, là tu te trompes et tu te fous le doigt dans l'œil très profond, voire même jusqu'au coude. Après, tu dis que One Piece a eu du succès parce qu'il n'y avait rien au même moment comme manga vraiment important que par exemple Dragon Ball était terminé et que Slam Dunk était terminé. Alors justement, une fois, et tu dis surtout que le Japon était en crise, ça je veux bien l'avouer, et le Japon était en crise, et le Weekly Jump Shonen c'était entièrement catastrophique, c'est-à-dire de 95 où ils étaient à peu près à 6 millions d'exemplaires vendus
par semaine, ils sont descendus à 3 millions, soit 2 fois moins. Et justement, l'arrivée de One Piece en 97 a permis de freiner cette descente aux enfers, et peut-être que sans One Piece, Weekly Jump Shonen ne serait plus ce qu'il est en ce moment. Alors certes, je te l'avoue, après, il y a eu des gros blockbusters comme par exemple Bleach et Naruto. Mais sur la continuité, qui est resté et qui a toujours autant de succès et qui toujours se trimballe dans les 3 premières places et non pas passé les 10 dernières places, hein? C'est One Piece. Pourquoi? Tu essaies de te poser un petit peu la question. Peut-être parce qu'il y a des qualités dans One Piece qu'il n'y avait peut-être pas dans d'autres mangas, tout simplement. Et après, tu t'amuses à dire que si One Piece avait été au même moment que Dragon Ball ou Slam Dunk, il n'aurait pas eu le succès escompté. Encore une fois, tu te plantes lamentablement. Pourquoi? Ce n'est pas du tout le même univers, c'est pas du tout la même conception. Même si les personnages peuvent suivre le même archétype, ça je te l'avoue, personnage fort, attachant et débile. Tout le reste de l'univers est vraiment différent au niveau de la progression, au niveau de, comme j'ai dit, au niveau de l'environnement et même au niveau du style graphique, c'est totalement différent. Donc les deux succès auraient pu amplement coexister et même ils auraient peut-être permis à Dragon Ball, qui est quand même l'un des monuments, je l'avoue, ça a peut-être permis à Dragon Ball d'être encore meilleur. Pourquoi? Parce qu'il y aurait toujours eu une bagarre entre les deux pour savoir qui va être à la première place, qui va être à la deuxième place. Et la compétition a toujours quelque chose de bénéfique. Troisièmement, tu dis que l'attaque des titans Shingeki no Kyojin SNK, pour faire plus simple, a du succès par exemple parce que Naruto a terminé. Au niveau des dates, ça ne correspond pas du tout. Et je ne vais même pas épiloguer là-dessus parce que la plupart des fans t'ont répondu dans les commentaires. Et je pense qu'ils vont mieux l'exprimer que moi. Enfin, et je pense même que ça c'est vraiment le pire au niveau de ce que tu dis, c'est d'annoncer fièrement et la tête haute que les films One Piece sont mauvais. Là mon gars, c'est incroyable. Je vois que tu as des lunettes sur ta vidéo, c'est plus des lunettes qu'il te faut, c'est carrément un chien d'aveugle parce que être insensible et aveugle à ce point-là, c'est complètement dingue. Je pense même que le chien que tu vas acheter pour pouvoir te guider aura plus de goût au niveau manga et au niveau anime que toi, ça c'est sûr et certain. Putain, mais c'est dingue. C'est sûr que tous les films ne sont pas excellents, mais putain, t'en as certains qui sont à un niveau très très élevé. Et en plus, les films comparé à Dragon Ball Z, je parle beaucoup de Dragon Ball Z parce que c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît et c'est vraiment une base. Les films de Dragon Ball, je les ai vraiment adorés à l'époque, mais l'inconvénient c'est qu'il y avait quelque chose de redondant, il y avait toujours une même fin, il y avait toujours une même attaque à la fin. Au niveau de l'histoire, c'était pas super passionnant, mais ça passait bien le temps. Et même au niveau de la construction de l'univers, ça ne rentrait pas vraiment dans le contexte parce que parfois il y avait des incohérences chronologiques. Là, dans One Piece, il y a quand même une chronologie qui est respectée, il y a un effort qui est fait pour rendre l'univers vraiment cohérent. Et en plus, au niveau du comment s'appelle au niveau des films, on voyage vraiment dans les émotions qui sont absolument dingues. Par exemple, le film numéro 6 qui est Le Baron, ah putain désolé, j'ai un trou de mémoire sur son nom, et l'île secrète. C'est un film qui est super dark, qui est au niveau graphisme, qui est vraiment aux antipodes de ce qu'on peut voir par exemple au niveau de l'anime, et c'est vraiment rafraîchissant, et c'est vraiment quelque chose de fantastique. Après, on arrive sur Strong World qui est quelque chose de complètement barré, complètement femme, ne serait-ce que le départ au niveau des bêtes qui sont en train de courser les Mugiwara. Et encore une fois, Strong World s'annonce vraiment dans la chronologie de One Piece. On voit que ça a vraiment été fait au niveau de Gold, quand Gold Roger était encore dans l'ère de sa piraterie. On voit Garp et Sangoku quand ils vont l'attaquer. C'est absolument génial. Tout le reste dans le film, ça prend vraiment au trip. Et ça, c'est vraiment rien comparé au dernier qui est Film Z, où là c'est carrément l'orgasme vidéoludique, c'est quelque chose d'absolument dingue. On a tout dedans, on a l'émotion, on a les combats, on a la claque graphique absolument bien, on a un niveau de 3D qui est parfaitement géré, où le combat est vraiment fluide sans tout en s'en prenant plein les yeux. Par exemple, le combat où il y a Zoro qui attaque
est absolument génial. La descente avec Usopp qui fait son canoë en forme de bonhomme avec les mecs dedans, c'est quelque chose d'absolument génial. Et le combat final, où là on ne va pas sur une surenchère de pouvoirs spéciaux, où Luffy pourrait foutre du Gear 4, du Gear 3 à Tira-Larigot, là c'est plutôt un combat d'hommes, vraiment un combat avec le haki, et justement ça met bien en place la notion de haki qu'on verra vraiment après au niveau de l'ellipse des 2 ans. C'est vraiment génial, et même la fin, elle te montre aux larmes, où t'as Zeto qui va en donner une dernière leçon au maître de la marine, avec une musique, putain, rien qu'à parler de la musique, ça me prend au trip, j'ai la chair de poule. Tu ne peux pas dire que les films c'est de la merde, putain. Si en plus tu dis que tu adores One Piece et que tu connais un minimum, je sais pas moi, potasse un petit peu avant de faire des vidéos. N'essaye pas seulement d'essayer de créer un buzz en disant presque 2 points One Piece c'est de la merde et voici les 10 raisons. Ça c'est absolument inconcevable. T'es sûr que tu vas t'en prendre plein la gueule, donc essaye de potasser, essaye d'être en béton. En plus regarde, là je vais être vraiment dégueulasse, mais regarde ta putain de chaîne. Elle a 9 mois d'existence, tu fais combien de vues et t'as combien d'abonnés? Essaye pas de passer pour un prof ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment les tripes qui parlent. Car on peut critiquer One Piece, je l'accepte pleinement, j'accepte la critique, même moi quand je fais une vidéo, des fois je dis que ce qu'ils font, des fois c'est de la merde. Mais putain, essaye d'argumenter convenablement, essaye pas de te faire prendre à défaut. Sur 10 théories, t'en as 4 qui se barrent en couilles, garçon. C'est un minimum. Donc voilà, cette vidéo a aussi servi à ça. Oui, je suis un fanboy de One Piece. Oui, j'adore One Piece. Non, One Piece n'est pas ma raison de vivre. J'ai plein d'autres choses après. J'ai une famille, j'ai plein de choses. Mais faut savoir ce qu'on dit et faut aimer ce qu'on fait et pas attendre plein de choses en retour en essayant de créer un buzz comme je pense à ce que tu as fait. En plus, dès le début de la vidéo, on voit parfaitement que tu n'es pas à l'aise. Ça, c'est un truc de dingue, tu regardes pas trop la caméra en face, tu commences un petit peu à bégayer, donc on voit que inconsciemment, tu sais que tu vas droit dans le mur et tu as bien réussi. Je pense même que ton airbag s'est déclenché juste à temps. Donc voilà. Ouais, bah c'est bon, c'est terminé. J'espère que vous aurez bien aimé ce petit top 10 qui était un petit peu à rallonge. Si c'est le cas, laissez des commentaires, laissez des pouces verts, abonnez-vous à tout ce que je fais, ma page YouTube, mon Twitter et mon site onepicepassion.com. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!